Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Quand j'étais encore en région parisienne, j'ai entendu un jour dans le métro une conversation un peu hallucinante. C'était un couple qui visiblement, ils étaient ensemble depuis un certain temps, et puis ils avaient la quarantaine, cinquantaine, je dirais. Et le monsieur disait à sa femme, mais enfin, mais aussi bien sûr que je t'aime, tu es toute ma vie. Et elle lui fait, non, c'est pas vrai, tu m'aimes pas vraiment. Et donc il rajoute, mais je t'aime toi et les enfants, mais je pourrais mourir pour vous. Et la femme lui a répondu, à quoi ça me sert que tu sois prêt à mourir pour nous? Est-ce que tu es prêt à vivre pour nous? Bon alors je les laisse à leurs soucis, c'est leur histoire, ça me regarde pas. Mais cette interaction, elle m'a interpellée. On a ce texte qui dit que c'est une très belle chose de donner sa vie pour ses amis. Et tout de suite, moi j'ai l'image. Vous savez, les histoires des fois qu'on se fait dans sa tête, on part un peu dans un film héroïque et romantique. Voilà, où on va faire un sacrifice incroyable. Ça peut parfois être ça. Mais et si donner sa vie pour ses amis, c'était pas forcément être prêt à mourir pour eux? Parce que la plupart d'entre nous, on n'aura jamais besoin de mourir pour quelqu'un. Mais et si c'était vivre pour ceux qu'on aime? Accepter des fois de travailler sur ce qui est difficile en nous pour améliorer les relations. Accepter que les autres soient imparfaits et que parfois ils vont nous décevoir. Alors, se protéger aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'on peut nous marcher dessus et faire n'importe quoi, mais ne pas garder une rancune qui détruirait nos relations. Être prêt à faire le pas supplémentaire, même quand c'est dur, par amour pour ceux qu'on aime. Je crois que Dieu est un Dieu de vie. Lui, il a donné sa vie, mais ce qui nous invite, nous, c'est les projets qu'il a pour nous, c'est pas des projets de mort, c'est pas des projets tragiques. Je crois qu'il a des projets de vie. Et peut-être que la plus belle des choses que je puisse vivre, c'est de donner ma vie aussi à Jésus. À nouveau, pas pour du tragique, mais pour faire cet effort supplémentaire de continuer à vivre avec le sourire aux lèvres, même quand les choses sont difficiles, parce que je l'aime et parce que ça en vaut.